Je vous invite à vous installer dans la position la plus confortable pour vous et à fermer vos yeux. Vous n'avez rien de plus à faire que de vous laisser guider par le son de ma voix, un peu comme si vous étiez en train d'écouter une histoire ou de la musique. Vous laissez tout simplement mes mots vous guider vers plus de détente, de lâcher-prise et de sérénité. Et plus vous vous concentrez sur ma voix, plus vous allez vous sentir enveloppé d'une bulle, une bulle de bienveillance, de bien-être, de sécurité et de confiance. Et peut-être qu'au cœur de cette bulle, vous pourriez prendre le temps de vous reconnecter à votre corps, à vos ressentis, à vos sensations et à votre respiration. Un peu comme si vous étiez en train de voyager, non pas à l'autre bout du monde, mais bien à l'intérieur de vous, au cœur de vous-même et de vos possibilités, au cœur de vos envies, de vos valeurs profondes que vous allez vous réapproprier. Vous vous sentez bien, relâché, détendu, en confiance. À présent, je vous invite à porter votre attention sur votre ventre. Ressentez comme il se gonfle à chacune de vos inspirations et se dégonfle à chacune de vos expirations. Offrez à tout votre corps de la bienveillance, des mots valorisants, car il le mérite. Offrez à votre ventre de l'amour, de l'écoute et des remerciements, car c'est bien dans votre ventre que la vie s'est installée, que votre enfant a pu grandir et se développer. Oui, votre ventre est devenu un espace de sécurité et de protection. Il est important, il me semble, d'en prendre conscience et de faire de votre corps un véritable allié que quotidiennement vous allez prendre plaisir à respecter. D'ailleurs, que diriez-vous à présent d'observer votre vie un peu comme si vous étiez placé sur le côté, actrice et dans le même temps spectatrice. Vous regardez vos journées, la façon dont vous les vivez, la course parfois exténuante du quotidien, la charge mentale qui ne cesse de s'accroître, les pleurs, les peurs, la colère et parfois l'insatisfaction. Et face à cela, peut-être ressentez-vous parfois de l'inquiétude. Peut-être avez-vous le sentiment que chez les autres, cela se passe mieux, que le silence et la sérénité y règnent en maître. Eh bien, permettez-moi de vous dire que les journées parfaites, ça n'a jamais existé, qu'une éducation parfaite, ça n'existera jamais. En fait, nous voudrions toutes repartir de la maternité avec un guide, le mode d'emploi de la maman parfaite, avec de multiples conseils à appliquer et bien évidemment avec les réponses aux questions que vous vous posez. Mais ce guide, lui aussi, n'existe pas. Alors, vous rentrez chez vous, lové dans vos bras, le plus beau des bonheurs, mais également la tête lourde de questions et de craintes. Alors, vous faites comme vous pouvez, et puis vous vous sentez parfois dépassé, démuni, frustré. Pour trouver des conseils ou pour tout simplement chercher à vous rassurer, il vous est peut-être déjà arrivé de faire un tour sur les réseaux sociaux, de prendre la température, de voir si vous êtes la seule à vivre tout cela. Et c'est alors que vous vous êtes peut-être laissé piéger par une vérité erronée.
au travers de vidéos et de photos qui ne montrent que le beau. Des enfants calmes et souriants, des mamans totalement détendues qui semblent tout gérer en même temps. Maison, enfants, travail et tant d'autres tâches. Si bien qu'une partie de vous vient à se comparer et se pense responsable de votre fatigue, de vos frustrations et de l'imperfection de vos journées. Permettez-moi de vous dire que les partages sur les réseaux ne sont en rien représentatifs de la réalité. En fait, c'est un moment capté de quelques secondes ou de 2 ou 3 minutes tout au plus. Et ce ne peut en aucun cas être le véritable reflet de ce qui se passe sur toute une journée. La réalité, l'envers du décor, n'est ni plus ni moins qu'une succession de cris, d'insatisfaction, de calme, de repos, de câlins, de tensions, de difficultés et de réussites. Mais ces moments de confusion et de pleurs semblent être moins sympathiques à montrer, et pourtant les enfants comme les adultes vivent une multitude d'émotions. Et c'est dommage à mon sens de faire de la joie l'émotion parfaite et de cacher les autres, comme si elles n'étaient pas présentables et qu'il fallait tout faire pour les effacer, pour ne pas les montrer. Sachez que vous êtes unique et votre éducation l'est également. Il n'existe pas deux enfants identiques, si bien que vous pouvez rechercher des conseils par-ci, par-là, c'est totalement légitime. Mais cessez toute dévalorisation et cessez toute comparaison. Certains conseils fonctionneront et d'autres non. Cela ne sous-entend pas que vous êtes une mauvaise mère. Cela veut tout simplement dire que votre enfant, vos enfants, sont différents. Alors prenez le temps d'observer leur comportement, leurs besoins et les vôtres, et faites ce qui vous convient. Rappelez-vous qu'aucune maman n'est parfaite, qu'aucune éducation n'est parfaite. Vous êtes humaine, vous êtes imparfaitement parfaite, avec vos défauts et vos multiples qualités, avec vos forces et vos fêlures. Je vous invite à présent à imaginer ce peut-être en vous ou dans un endroit que vous appréciez, un jardin fleuri, arboré, un jardin coloré et parfumé. Ce lieu est idyllique et vous offre instantanément un sentiment de sérénité et de sécurité. Vous vous y sentez bien et vous prenez le temps de vous y balader. Seulement, vous ne pouvez pas accéder à certains endroits. Vous ne pouvez pas emprunter certains chemins, car les ronces sont invitées. Les mauvaises herbes, les herbes hautes, les orties vous empêchent de passer. Comprenez que ces ronces et ces herbes qui tentent d'assombrir et de saccager votre merveilleux jardin sont vos craintes, vos doutes, tous ces moments où vous vous jugez, où vous vous comparez, cet idéal après lequel vous courez en vain, cette charge mentale que vous subissez au quotidien. Il est temps de vous libérer et de vous alléger. Il est temps de vivre plus sereinement, de lâcher prise et de vous faire confiance. De comprendre que votre vie n'a rien d'un musée ou d'une maison témoin, et que la vie, ça bouge, ça fait du bruit, et que parfois, ça fatigue aussi. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il vous faut écouter vos besoins et les respecter. Alors, prenez le temps de couper les ronces, les orties, les herbes hautes. Vous avez
tout le temps dont vous avez besoin. Rien ne presse. Avancez à votre rythme et sans jugement. Et c'est justement un nouveau programme que vous allez pouvoir installer en vous avec plaisir. Un programme qui met en avant la confiance, l'instant présent, le lâcher-prise, le recul nécessaire, une vision plus positive et optimiste. Plus vous coupez ce qui vous empêchait de voir vos véritables envies, vos potentiels et vos désirs, plus vous vous sentez détendu, mais surtout habité d'une énergie nouvelle, faite de confiance et de témérité. Plus vous vous débarrassez des ronces, plus vous vous sentez légère, un peu comme si le fait de vous réapproprier ce somptueux lieu vous aidait dans le même temps à prendre conscience que vous êtes une femme géniale, imparfaite et pleine de qualité. Une maman qui fait de son mieux et qui plus jamais ne cherchera à se comparer. Ce ne sont plus des jugements qui vont tapisser votre intérieur, mais bel et bien une merveilleuse cascade de valorisation, d'assurance et de compliments. Remettre de l'ordre et vous réapproprier vos potentiels, ainsi que les nouveaux programmes positifs que vous enclenchez, c'est également décider de vous débarrasser de cette brigade à qui vous avez cédé vos pensées, vos envies, vos fonctionnements. Cette brigade qui malmène les mamans qui ne se sentent pas parfaites, ces mamans qui ne se sentent pas au top. Cette brigade à qui vous avez vous-même donné vie en vous dévalorisant. Et c'est comme si elle vous avait collé une étiquette que vous prenez pour acquis. Cette étiquette de maman qui n'en fait pas assez. Cette étiquette de maman qui ne se sent pas à la hauteur et qui se sent sans cesse débordée. Mettez à la porte cette brigade. Elle n'a rien à faire ici. Détruisez-la, car elle est le fruit de vos craintes répétées, de vos jugements, de la dévalorisation que vous vous imposiez. Et comme par magie, en la mettant à la porte et en vous réappropriant vos pensées, votre vie, vous prenez conscience que les étiquettes que vous vous étiez collées disparaissent et que le moule dans lequel vous tentiez d'entrer n'existe plus. Vous pouvez être pleinement vous-même, assumer vos différences, assumer votre singularité. Vos paysages intérieurs sont plus que somptueux, transformés et aérés. Ils vous ressemblent, majestueux et imparfaits. Prenez conscience qu'on ne naît pas maman, on le devient. Et cette facette de votre personnalité qui a pris naissance en donnant vie à votre enfant a besoin de l'amour de vos autres facettes, car vous n'êtes pas seulement une maman, vous êtes une femme, une compagne, une amie, une collègue, et tant d'autres facettes encore. C'est pour cela qu'il est important d'être à l'écoute de vos besoins et de permettre à l'équilibre et à l'harmonie de bien rester ancrés dans votre vie. C'est le seul moyen pour vous épanouir pleinement. Alors, je vous invite à prendre le temps de rencontrer toutes ces parties de vous, toutes vos personnalités. Parlez avec elles, les unes après les autres. Quelles sont leurs envies? Quels sont leurs besoins? Se sentent-elles respectées? Existent-elles à vos yeux? Que pouvez-vous faire? Quelle action, quel choix pouvez-vous mettre en place pour rétablir l'équilibre, pour que chaque facette de votre personnalité se sente respectée? Vous savez,
La maman que vous êtes a parfois besoin de souffler. Vous avez le droit de vous accorder du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez. Vous donnez tellement, et à côté de cela, vous vous oubliez. Comment voulez-vous ne pas vous sentir fatigué? Vous êtes comme une perfusion de joie, de bonheur, de conseils, d'empathie, d'écoute et de douceur pour les autres. Et vous vous satisfaisez des quelques miettes qu'il vient à rester. C'est impossible dans ces conditions de vous épanouir. Il faut rétablir l'équilibre en vous respectant et en vous accordant du temps. Cessez de vous oublier, car vous méritez tout autant que ce que vous donnez. Prenez soin de vous de la même façon dont vous prenez soin des autres. Et vous savez, votre enfant, vos enfants ne souhaitent pas avoir une maman parfaite. Non, ce qu'ils veulent, c'est une maman heureuse et épanouie, une maman sereine et joyeuse. Les enfants sont des éponges. Ils ressentent tout. C'est pour cela qu'en vous permettant de retrouver assurance, calme et sérénité, vous allez automatiquement partager ces précieux trésors avec ceux qui vous entourent, et le quotidien en sera forcément plus serein. Décidez donc de prendre soin de vous et de dire stop à toute cette pression consciente et inconsciente que vous vous imposiez. Respectez votre rythme et vos besoins. Peut-être avez-vous reçu de par votre éducation ou de par vos aînés un héritage, parfois lourd, fait de contraintes, de comportements obsolètes, que vous continuez de suivre. Sachez que vous pouvez choisir ce avec quoi vous souhaitez continuer d'avancer. Et ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Alors coupez avec toute fidélité inconsciente, car elle n'a jamais eu sa place. Soyez pleinement vous et respectez-vous. Et pour ce faire, je vous invite à vous imaginer sur le quai d'une gare. Vous êtes seul, un train entre lentement et il s'arrête. L'une de ces portes s'ouvre juste devant vous. Et dans ce wagon, vous allez pouvoir y déposer l'héritage reçu de par votre éducation et de par vos aînés. Vous allez y déposer l'inutile, l'obsolète, l'encombrant, le fatigant, le frustrant. Oui, vous décidez d'être vous, pleinement vous. Vous savez d'où vous venez, mais vous savez également que vous avanciez avec des choses bien trop lourdes à porter. Et sans ressentir de culpabilité, vous décidez de vivre dès aujourd'hui et pour chaque jour une vie qui vous ressemble. Vous comprenez que vous êtes unique, que vous aimez votre enfant, vous aimez vos enfants de façon inconditionnelle. Et que direz-vous à apprendre à vous aimer également vous-même? Vous apprenez à aimer toutes les facettes de votre personnalité. Vous vous sentez pleinement légitime et vous comprenez que vous n'avez rien à prouver à personne. Et si parfois on a pu critiquer ou juger votre façon d'éduquer vos enfants, déposez ces mots dans le wagon, car ils ne vous ont jamais appartenu. Vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire votre désaccord, vous avez le droit de dire que vous faites ce que vous pouvez, ce que vous souhaitez. Vous faites ce que vous voulez, car la vérité c'est que chaque jour, vous essayez et vous faites de votre mieux en y mettant tout votre cœur. Et c'est bien cela le principal. Vous aimez vos enfants d'un amour infini, et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir. Et cet amour inconditionnel, vous apprenez également à vous l'apporter.
tous ces changements positifs s'installent. Tous ces programmes de sérénité, de légèreté, de liberté prennent place dans chaque cellule de votre corps. Prenez le temps de déposer dans ce wagon tout, vraiment tout ce que vous souhaitez et qui empêchait votre plein épanouissement. Libérez-vous de cette charge mentale qui vous épuise et faites les choses les unes après les autres. Il semblerait que parfois vous veniez à confondre l'urgence et l'importance, mais sachez que ce qui vous semble parfois urgent n'est pas forcément important. Peut-être serait-il nécessaire de revoir vos priorités. Et plus le wagon se remplit, plus vous vous sentez confiante et épanouie. Vous savez enfin ce que vous souhaitez et comment agir pour donner vie à cette légèreté, à cette liberté. Laissez tout cela infuser en vous. Laissez votre inconscient redessiner vos priorités et trouvez le moyen de créer en vous un espace, une bulle de bien-être, un lieu respirable, un cocon de douceur. Lorsque vous aurez terminé de remplir le wagon, vous pourrez revenir sur le quai. Les portes viendront à se fermer. Le train pourra repartir emportant avec lui, et donc loin, très loin de vous, l'inutile et l'obsolète, le poids du passé, la charge mentale, la course effrénée du quotidien, les jugements, la comparaison. Tout cela s'éloigne, tout cela s'efface. Il ne reste ainsi que le beau, l'important, le vrai, les imperfections naturelles du quotidien, les erreurs, les victoires, la douceur, la bienveillance, la valorisation, l'amour. Il est important d'écouter vos limites et vos besoins. Vous savez, vous avez le droit de déléguer ou de demander de l'aide sans ressentir de culpabilité. Écoutez votre instinct, votre intuition, votre corps, et soyez à l'écoute de vos émotions, car elles sont un précieux baromètre qui vous permet de prendre la température en vous, de savoir où vous en êtes. C'est un très bon indicateur pour comprendre quand déléguer, quand repousser une tâche, et ainsi permettre à l'équilibre de s'ancrer. Prenez conscience que vous devez compter pour vous, vous aimer, vous valoriser, vous respecter. C'est d'ailleurs un cadeau merveilleux que vous offrez à vos enfants, tout simplement car en vous écoutant, en vous respectant, en osant mettre en place des limites, en venant à remettre certaines choses à plus tard, vous leur montrez que eux aussi, lorsqu'ils deviendront adultes, pourront se respecter sans culpabiliser et que compter à leurs yeux est une nécessité. Oui, c'est un somptueux cadeau que vous leur offrez. Vous êtes une maman géniale qui fait de son mieux. Vous êtes une femme extra qui se doit de se respecter. Vous avez le droit de prendre des moments pour vous, en tête-à-tête avec vous-même ou accompagné de ceux que vous aimez. Vous savez que votre enfant est en sécurité et que le lien d'amour qui vous unit est permanent. D'ailleurs, pour s'épanouir au mieux, un enfant doit comprendre que même si sa maman sera toujours là pour lui, il existe également d'autres personnes en qui il peut avoir confiance, sur qui il sait pouvoir compter. Et c'est vous qui allez le guider vers cette sociabilisation. Et vous pouvez en être fier, car vous lui ouvrez la porte d'un monde plus vaste, empli d'amour, de confiance, de bienveillance. Car vous savez à qui vous confiez votre enfant.
Vous avez des rêves, des espoirs, des envies en tant que femme, et il vous faut les nourrir, leur permettre d'éclore. Laissez chaque facette de votre personnalité s'exprimer, exprimer leurs objectifs, leurs buts, leurs envies. Vous le savez à présent, vous n'êtes pas seulement une maman, et plus jamais vous ne chercherez une quelconque perfection. Vous êtes une maman extraordinaire, une maman géniale qui fait de son mieux, qui se trompe parfois comme tout le monde, car personne ne sait tout. Vous êtes une super maman avec des failles et des forces, des défauts et de multiples qualités. Je vous invite à présent à ouvrir une porte sur le temps, sur ce futur radieux qui vous attend. Ce peut être dès la fin de cette séance, ce peut être dans quelques jours, dans quelques semaines. Mais ce que vous observez vous ravit. Vous pouvez vous voir détendue, sereine, calme et apaisée. Vous prenez conscience des modifications qui étaient importantes à enclencher pour mettre en place une nouvelle organisation bien plus claire et paisible. Vous prenez également conscience que de précieux moments sont devenus nécessaires. Ces moments pour vous, où vous pensez à vous. Ces activités que vous aviez reléguées au dernier plan de votre vie et qui attendaient le moment parfait pour exister de nouveau. Elles sont là, bien présentes, et elles colorent votre quotidien de bonheur et de douceur. Vous vous voyez également partager de beaux moments en famille. Vous jouez avec vos enfants, vous trouvez ensemble des solutions lorsque le vent se met à souffler trop fort. C'est bien l'écoute, le dialogue et la communication qui prédominent. Une éducation imparfaite et une vie heureuse. Vous ressentez énormément de fierté pour ce que vous venez d'accomplir, ainsi qu'une nouvelle énergie de confiance qui ôte les doutes et les perturbations inutiles. C'est un renouveau qui s'installe, un doux printemps parfumé d'amour, de partage, coloré de rire, de patience et de temps à vivre pour soi et à vivre ensemble. Personnellement, je vous laisse tout le temps dont vous avez besoin pour valider ces nouveaux programmes, pour valider cette légèreté, cette sérénité retrouvée, pour remettre à jour vos véritables priorités. Vous savez qui vous êtes et vous permettez à l'imperfection de la vie et de votre éducation de trouver leur place, sans peur ni culpabilité. Vous êtes une maman imparfaite et c'est avec ce sentiment de confiance que vous allez pouvoir avancer chaque jour pour créer la vie qui vous ressemble, dans l'amour et le respect de chacun, sans vous oublier. Prenez tout le temps nécessaire, tout le temps dont vous avez besoin pour reprendre une respiration plus régulière, en laissant peu à peu votre corps se désengourdir, puis lorsque vous en ressentirez le besoin, vous pourrez rouvrir vos paupières et revenir dans cette pièce, dans cet ici et maintenant. Prenez tout le temps qu'il vous sera nécessaire.